Bonjour à toutes et à tous. Après les 8 semaines de confinement total que nous venons de vivre, que retenir de cette période si particulière? D'abord, cet isolement forcé a été vécu de manière très différente selon les régions. Dans le Lot, et à l'Albinque en particulier, le virus a été peu présent. Pourtant, certains d'entre nous ont été sur le pont en permanence pour que la société continue à fonctionner normalement. Je pense en particulier aux soignants, aux employés des commerces alimentaires, du nettoyage, du tri, ainsi qu'aux bénévoles qui ont vite repris leurs engagements pour aider les plus défavorisés. Un grand merci à toutes ces personnes qui ont pris des risques pour nous. Pour ceux qui ont pu rester à la maison dans des conditions correctes, la période, malgré les contraintes, nous a offert des moments très privilégiés. Prendre le temps de dialoguer avec nos proches, renouer par téléphone avec des amis éloignés et surtout prendre du recul par rapport à la manière dont nous vivions auparavant sans nous poser trop de questions. Et que voyons-nous? Que nos vies ne tiennent qu'à un fil, que nous sommes donc devenus plus vigilants en ce qui concerne notre santé, que notre niveau d'exigence sur la qualité de notre alimentation s'est accru, que les ruptures d'approvisionnement existent bel et bien. Qui l'aurait imaginé auparavant? Que notre regard sur la nature a changé. Il faut impérativement la protéger et respecter toutes les espèces vivantes. Que d'innombrables élans de solidarité sont apparus partout dans le monde, alors que depuis des années, la tendance était plutôt au repli sur soi et à un individualisme forcené. Espérons donc que les crises que nous traversons en ce moment, la crise sanitaire, mais aussi la crise économique inévitable qui se prépare, nous donneront l'audace nécessaire pour expérimenter de nouveaux fonctionnements. C'est pourquoi je me permets de revenir avec une certaine fierté sur le programme municipal que nous avons proposé aux Lalbencoises et aux Lalbencois en mars dernier. La santé était au centre de nos préoccupations par le biais notamment d'une alimentation saine. Que faire? Soutenir les agriculteurs dans la pratique d'une agriculture paysanne et les accompagner vers le bio. Mettre en valeur les produits du terroir de qualité et soutenir les systèmes de vente en circuit court. N'est-ce pas ce qui s'est passé spontanément pendant le confinement? Un autre axe prioritaire de notre projet était la solidarité intergénérationnelle et le vivre ensemble. Cette proposition partait du principe que l'on doit écouter les jeunes et apprendre des anciens. Je pense à l'écofabrique communale, avec ses jardins partagés où l'on apprend à cultiver pour se nourrir, ces ateliers où l'on apprend à créer des objets du quotidien, à sa recyclerie où l'on apprend à réparer les objets plutôt qu'à les jeter. Je pense aussi à la maison des associations, lieu d'échange et d'entraide, sans oublier l'espace de coworking que nous avons prévu avant que l'on parle tous les jours de télétravail dans les médias. Le télétravail, c'est bien, mais le risque, c'est l'isolement. Disposer d'un espace commun où l'on peut rencontrer d'autres salariés ou créateurs d'entreprises, c'est mieux. Il y a la crise du Covid-19, il y aura demain une crise économique inévitable. Faillite d'entreprises après plusieurs mois d'inactivité, licenciements, chômage partiel, les dégâts s'annoncent considérables. Sans avoir imaginé une telle catastrophe, nous étions déjà préoccupés par le problème lancinant de l'emploi. Nous avons prévu d'aider les jeunes et les moins jeunes à la réalisation d'un projet de vie personnel et professionnel en s'installant sur notre commune, que ce soit dans le secteur des services, de l'artisanat ou de l'agriculture. Et comme le confinement a montré le potentiel de créativité énorme enfoui en chacun de nous, tout semble possible aujourd'hui. Ainsi, notre projet que certains jugeaient utopique se révèle d'autant plus nécessaire pour les jours d'après.
Puisque l'occasion m'est donnée aujourd'hui de prendre la parole, je souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui ont choisi d'aller voter le 15 mars dernier, alors que l'épidémie avait déjà bien commencé. L'Albinque a été un des villages de France où l'abstention fut la plus faible. C'est dire l'esprit républicain qui règne dans notre commune. Alors, bravo et merci à tous, en particulier à tous ceux qui nous ont fait confiance. À bientôt.